Bonjour, je suis Tania Lausière. Je suis stratège en communication numérique chez Carrefour Québec International. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille chez CQI. Mon parcours professionnel, avant CQI, j'ai été 18 ans en agence. Je suis graphiste de formation, entre autres. J'ai fait aussi des cours en publicité à l'université. Et c'est ça, j'ai travaillé 18 ans à diverses fonctions chez Absolu. Et c'est ça, du début de la start-up à sortir les vidanges nous-mêmes jusqu'à une entreprise de presque 70 personnes. Je me suis occupée beaucoup de graphisme, évidemment, de communication. En fait, on faisait tout. Quand j'ai commencé chez CQI, j'étais agente aux communications. Alors, je travaillais sous la direction des communications. C'était vraiment ce que je voulais faire, d'interagir avec les clients, de communiquer avec les clients de toutes sortes de manières, dont des manières électroniques, mais il y en avait beaucoup moins à l'époque. On faisait beaucoup de communiquer, on faisait beaucoup d'activités aussi dans le temps en personne. Puis c'est ça, au fil du temps, avec diverses collègues aussi, on a développé le service de stratégie web. Ça m'intéressait beaucoup. J'avais des notions aussi, évidemment, dans ce secteur-là. Puis on a pu marier aussi les communications, même à l'extérieur de CQI. On a pu mettre ce qu'on savait pour CQI au service de nos clients. Donc maintenant, en étant stratège en communication numérique, puis en travaillant aussi avec mes collègues, mes autres stratèges, ensemble, on est capable de vraiment faire le tour, puis de lancer, je dirais, les communications de nos clients aussi à un niveau supérieur en termes de contenu, en termes de messages, en termes de différents médias. Fait que c'est ça qui est intéressant, là, d'avoir évolué comme ça. La différence quand j'ai commencé versus à aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse à laquelle les médias ont évolué. Il n'y avait pas autant de médias sociaux, il n'y avait pas de TikTok, il y avait Facebook commençait, on n'était pas habitué non plus de faire trop de vidéos. Souvent, les vidéos, c'était des grosses productions de vidéos corporatives. Il n'y avait pas cette facilité-là aussi à communiquer directement avec les clients. Ça a beaucoup, beaucoup évolué, je dirais, depuis 10 ans. Puis maintenant, depuis les 2 dernières années, on a été confrontés à justement ces communications numériques-là. Tout était en virtuel. On commence à émerger de ça, tant mieux. Mais on voit aussi la transformation qui a été faite, que maintenant, cette partie électronique-là, ces facilités-là qu'on a eues aussi, là, présentement, on se parle sur Zoom, puis c'est rendu plus facile aussi de communiquer avec les personnes autour de nous, avec nos clients, avec nos partenaires, où ils se trouvent. Puis, une chose marquée aussi, c'est le télétravail. C'est devenu aussi quelque chose que nous, on utilise chez CQI, puis que j'apprécie beaucoup. Ça m'a permis aussi de revenir dans mon patelin et d'avoir cet entourage-là, d'être proche des miens, puis de pouvoir quand même travailler très fort pour nos clients. Alors, dans les tendances qui s'en viennent en termes de numérique, c'est des tendances peut-être en communication même générale. Évidemment, c'est un tout, hein, fait que faut tenir compte de ça dans toutes nos facettes. Je le vois depuis quelques années, mais c'est encore plus prévalent, peut-être justement avec les facilités électroniques qu'on a rencontrées depuis les 2 dernières années, c'est la personnalisation. En fait, on avait tendance à généraliser certaines catégories de clients, puis communiquer avec eux de manière peut-être un petit peu plus générale. Puis maintenant, ce que je vois, surtout en matière de communication internationale, en matière de communication numérique, c'est une personnalisation encore plus grande, non seulement pour des grandes lignes du marché, mais même individuellement pour aller chercher vraiment ce que le client souhaite, la façon qu'il veut communiquer avec nous, puis la façon nous aussi on veut communiquer avec eux. Donc, je vois que c'est vraiment une grande tendance et c'est ça qui est intéressant pour moi, en tout cas. Puis je pense que ça va être vraiment l'avenir de voir qui va être capable de
d'adapter à la fois leurs produits, mais aussi leur message puis la façon qu'ils vont communiquer avec ces gens-là un peu partout dans le monde. Oui, on est capable de percevoir, même par le marketing numérique, les différences culturelles, dans le sens qu'on a maintenant, puis ça fait quelques années quand même de ça, on a tellement d'informations disponibles sur les façons de faire dans les différents pays qu'on va aller dans lesquels on veut développer nos entreprises. Fait qu'on n'a pas vraiment d'excuses d'être fermé puis de vouloir faire absolument d'une façon partout. Oui, bravo pour l'uniformité, à quelque part, c'est stabilisant, mais je pense que en termes de cultures différentes, les médias numériques nous aident aussi beaucoup à faire nos recherches puis à trouver ces subtilités-là qui nous permettent aussi de vraiment connecter, en fait, avec les autres. Puis, il y a des ressources aussi qui sont intéressantes là, dans nos réseaux, qui viennent aussi appuyer les différentes façons qu'on veut faire. Donc, on peut aussi valider des choses avec eux. Je me souviens qu'on l'avait fait, entre autres, pour un marché qui n'est pas si différent de nous. Là, je pense que c'était en Belgique, puis on avait vraiment validé des façons de faire avec eux avant de faire les démarches auprès du client. Fait que c'était intéressant aussi d'avoir des connexions, que nous, puis que nos collègues et nous, on a un peu à travers le monde, là, via nos ressources, via nos réseaux. Alors, un conseil que je pourrais donner pour les entreprises qui démarrent en exportation, c'est de commencer par la base. Les communications numériques, souvent, la première chose que les gens regardent, c'est le site web. Donc, évidemment, il faut que le site web soit en anglais, au minimum. En anglais approprié aussi pour le marché qu'on vise. Est-ce que c'est américain, britannique, canadien? On vérifie ces choses-là. Encore mieux si on est capable de le faire dans la langue du pays qu'on vise, si c'est en allemand ou en chinois ou en espagnol, encore mieux. On veut aussi vraiment faire l'inventaire de nos matériaux de communication, nos outils de communication. Il y a des fiches techniques qui doivent être adaptées. Il y a des parfois, même dans la fiche technique, il y a certaines mesures qu'on va adapter. Il y a des listes de prix qu'on va adapter. On veut les mettre en euros, on veut les mettre en yens. On veut faire ces conversions-là pour aider le client à avoir la bonne information, puis vraiment, à chaque étape, être capable de faciliter leur interaction avec nous. Puis ça, il y a des documents qu'on remet en main, mais aussi ces versions numériques-là qui sont vraiment faciles à partager. Il faut vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'on a, puis qu'on regarde en matière de communication qu'est-ce qui est mieux pour les marchés qu'on vise. Un coup qu'on a vraiment identifié ce marché-là, c'est sûr. Hey, c'est loin 10 ans. Dans 10 ans, où je me vois. Oui, un peu partout, en fait. Si je peux me le permettre, là, maintenant qu'on peut faire du télétravail, pourquoi pas, je sais pas, dans un café italien, bien branché, bien connecté, en train de travailler pour mes clients à partir de là-bas, pas loin du salon des mobilés à Milan. Moi, je serais bien partante de faire ça pour nos clients, d'aller m'informer pour eux directement là-bas, puis de faire rayonner nos entreprises d'ici à partir de là. Pourquoi pas?